toutes les stratégies sont bonnes pour voir la ville autrement, y compris l'utilisation d'un guide qui propose des promenades insolites dans différents quartiers de Paris. S'imposer cette contrainte qui consiste à suivre impérativement le chemin proposé par le guide, sans jamais s'en éloigner, permet de découvrir la ville sous un angle inédit, tout en croisant certains endroits dans lesquels on est déjà venu, parfois plusieurs fois, mais sans les emprunter à nouveau, en les franchissant seulement selon une perspective inversée, détournée, qui en transforme radicalement notre perception, l'attention portée à l'environnement. Une série d'immeubles dans le profilement duquel surgit la pointe d'une église qui disparaît à mesure que l'on s'en approche. Une rue qu'on remonte au lieu de la descendre, des quartiers limitrophes qu'on traverse en chantonnant intérieurement la chanson d'Ala Bachung écrite par Jean Fauque, en délaissant les grands axes, prendre la contre-allée. Ne pas hésiter à faire des détours là où d'habitude on a tendance à prendre le chemin le plus court, le moins fatigant, sortir des sentiers battus en respectant curieusement la voie indiquée, la voie tracée, pour en sortir changé, transformé. Il y a d'abord cet ancien parking, protégé par des grilles depuis plusieurs mois, dans l'attente d'un chantier qui tarde à débuter, isolant cet espace entre la maison de Radio France et la Seine, et de l'autre côté de la Seine, l'île aux Cygnes, encerclée par les deux bras du fleuve. Ces lieux sont des îles, parfois inaccessibles, on ne peut en faire que le tour, filmées à travers les grillages, à distance, s'imaginer pouvoir marcher librement au milieu de cet espace vide, ces zones laissées en blanc, vierges de toute indication, décrites par Philippe Vasset qui émaille les cartes. Parfois entourées d'eau, longilignes, on ne peut que les parcourir, allant et venant, avec l'impression que ce que l'on voit, ce à quoi l'on pense d'un côté, s'efface en se surimprimant de l'autre côté, et que seul demeure dans ce trajet aller-retour le palimpseste de nos pensées et sensations. La proximité avec la maison de Radio France fait remonter tous les souvenirs liés à ces îles que sont les bulles radiophoniques, au moment de l'enregistrement et au moment de l'écoute. Ma participation à l'émission Studio 68 de France Culture, l'enregistrement dans ce Studio 168, dans la nuit, avec Xavier Delaporte et Aude Lavigne, qui animaient conjointement l'émission où j'évoquais mon parcours. Pour l'émission de Thomas Baumgartner, Les Passagers de la Nuit, une scène de mon texte La Nuit Litanie enregistrée au Studio 117 avec Christelle Tual et Laurent Poitrenaud. Et l'année suivante, dans la même émission, une autre scène des Lignes de désir, jouée par les comédiens Rebecca Stella et Olivier Clavry, dans une émission réalisée par Anne-Pascale Desvignes. Un tassista ufficiale non vi avvicinerà all'uscita della stazione. Huit ans que je n'étais pas revenu à Melun.
où j'ai travaillé pendant 20 ans. Je ne parvenais pas à trouver le moment idéal. Ces lieux que j'avais traversés longtemps sans leur accorder l'intérêt qu'ils méritaient, à force de dédain et d'indifférence, d'inattention, renforcés par l'éloignement et la durée, se sont chargés progressivement d'une incroyable nostalgie. En marchant dans les ruelles ensoleillées de l'île Saint-Étienne, l'endroit animé paraissait métamorphosé. J'étais ému de m'y retrouver. Je me suis souvenu de ces instants où je partais chaque jour en quête d'une image, le midi souvent, peu importait la météo, hiver comme été, ce temps que je volais le midi, mangeant sur le pouce, souvent mal d'ailleurs, en marchant jusqu'à réussir à saisir enfin une image pour mon projet photographique Planche Contact. Tout revenait en une seule et même image dont je percevais soudain la profondeur, changeant enfin le regard que j'avais sur cet endroit. C'est lié au travail, en marge de l'espace de travail, à cette ville, Melun, dans laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans, mais que je connais finalement qu'assez mal, effectuant quotidiennement pendant toutes ces années le même trajet, depuis la gare jusqu'à la médiathèque de l'Astrolabe, sur l'île Saint-Étienne. Je suis revenu plusieurs fois sur la pointe de l'île. C'est un lieu isolé, à l'abri des regards. Les étudiants de l'université attenante ne poussent jamais aussi loin en période scolaire, préférant venir travailler à l'Astrolabe. La pénétrante, une voie de contournement du centre-ville qui surplombe à cet endroit l'île Saint-Étienne, pont en béton qui coupe la pointe de l'île par son impressionnante stature grise et forme, avec sa circulation constante, une barrière de bruit qui rebute le badaud et le dissuade de pousser plus loin sa flânerie sur les quais, pourtant refait à neuf lors de la construction de la médiathèque en 1994. C'est ce qui rend ce lieu si beau, si agréable à vivre, au charme si particulier. En repli du monde, avec pourtant une si belle vue ouverte sur la Seine. Les cygnes ont bien repéré le calme des lieux qui viennent s'y reproduire. En période de mue, ils perdent une grande partie de leurs plumes qui se déposent, tel un tapis de neige, au sol, transformant le paysage printanier en domaine hivernal. Là, je vous filme. Bon, là, on voit que tu filmes quand même. Hein. Trois créateurs ont accepté mon invitation à animer un atelier d'écriture et vidéo dans l'une des 3 bibliothèques du 10e arrondissement. Atelier d'écriture dans la ville par Mylène Tournier à la bibliothèque Claire Bretéché, atelier journal vidéo par Patrick Muller à la médiathèque Françoise Sagan, atelier vidéo-poème par Marine Riguet à la bibliothèque François Villon où je travaille. L'après-midi, l'ensemble des participants aux ateliers ont monté leurs films diffusés le soir même. Une vingtaine de vidéos aux formes variées, d'une grande sensibilité, traversées créatives de la ville, de vive voix et vidéo. Écrire serait trop dorénavant.
Pourquoi pas un film? Moment, au contraire, l'écriture vient et peut-être qu'elle n'a pas besoin d'image, et à quel moment, quand les deux apparaissent simultanément, se joue un écart, c'est-à-dire que finalement, c'est cet espace que vous allez créer entre ce que vous êtes en train de dire et ce que vous allez montrer qui va être l'espace réel de ce que vous voulez dire. Il y a leur voix qui te traverse, celle de la jeune fille qui voulait caresser le chien, celle de l'enfant qui voulait vérifier la présence du soleil au petit parc. J'ai décidé de dormir. J'attends la mort. Seule une ombre passe. Il suffisait de ramper, de la voir s'enfuir. La foule appelle la foule. Toutes les excuses sont bonnes. Protester, célébrer, dénoncer, danser, commémorer. Dans toutes les villes où j'ai vécu, je crois que je n'ai jamais été là. Il suffit de partir à nouveau et de se dire que c'est toujours mieux ailleurs. Ou bien apprendre ici et arrêter de penser à la mer. Plâtre, tourbe, ardoise, pierre, que du froid, du qui n'a rien à nous dire, que des écorchures vaines. Les gens comme moi font baisser le prix du mètre carré. Si j'étais dans l'immobilier, je parlerais de rond, le prix du mètre rond. Chacun son espace, c'est plus de pognon, avec des tipis pour chouin-chouin, des solides en béton. Le danger électrique de tes mains, le tennis de ton regard, la gratuité de ton sourire, le placard dynamité de ta joie, le nom, l'intitulé exact de toi, les visages de ton image en moi, le plan d'intervention de ta démarche. Ça fait 16 ans, j'ai pas parti au bled, je suis sans papier là. J'ai pensé direct à ma mère, à mes parents. Ni moteur hurlant, ni rond-point écrasant, ni pavé luisant, ni marché aux pesticides, ni béton grisonnant. Inventer une ville qui n'existe que dans ma tête. Plus de gens, des personnages, des détails aléatoires. Chanter, danser. L'intervalle rétréci dans un espace étendu. Le partage d'un espace autre avec un décalage provisoire. La terre s'ébat tellement je passe court, grave, tellement ça me rend sourd, tellement ça me bat sourd, oui, parce que ça me bat sourd, parce que oui, ça me bat sourd, oui, parce que ça m'abasourdit. On s'habitue à tout, sauf à ces oiseaux de plomb, sauf à leur haine de ceux qui brillent, sauf à leur céder la place.